Salut, je suis à la forêt de Brocéliande, une forêt mystique, étrange, légendaire. C'est ici qu'est né le conte, la légende du roi Arthur et de Merlin l'Enchanteur. Et je vous emmène avec moi pour visiter certains points et vous raconter quelques histoires paranormales. Me voilà devant la gare Montparnasse, je vais prendre le train direction Rennes. J'ai opté pour le Ouigo classique. L'aller ça m'a coûté 13 €, si j'avais pris un Ouigo normal, un TGV, ça m'aurait coûté 50 €. Du coup voilà. Le bémol de tout ça, c'est que le trajet va durer 3h30 au lieu de 1h50. C'est pas grave, je vais bouquiner un petit bouquin, il faut que je continue, il faut que je termine ça de Stephen King, regarder un petit film et tout. Et demain, j'arrive à Rennes vers 17h, etc. Je me repose à l'hôtel, je mange, etc. etc. Et demain, on va visiter la forêt de Brocéliande. La forêt de Brocéliande, la forêt mythique et enchantée, a été citée plusieurs fois au temps du Moyen-Âge, au temps du XIIe siècle. C'est de là où est née la légende arthurienne. D'après ces récits, la forêt de Brocéliande héberge le Val sans retour. C'est où la fée Morgane piège les hommes infidèles jusqu'à être déjoués par Lancelot du Lac, et la fontaine de Barenton réputée pour faire pleuvoir la forêt de Brocéliande. Ainsi, la pierre qui a emprisonné et donna la mort à Merlin l'Enchanteur. Aussi, la forêt n'abrite pas que la légende du roi Arthur, elle abrite aussi les Korrigans. Les Korrigans, c'est des êtres malicieux de la mythologie bretonne qui sont toujours là à jouer des mauvais tours aux voyageurs, imprudents. Et voilà, c'est un peu les lutins malicieux, des farfadets, etc., ainsi que des dragons. Voilà. Qu'au XXIe siècle et au XXe siècle, il y aura beaucoup de témoignages de personnes qui vont vraiment vivre des moments paranormaux, comme lors du lac, où la fée Vivienne avait apparu, selon les textes. Certains vont entendre des chuchotements, des murmures, des coups de froid, vraiment un peu le package, pardon. Moi, j'y crois à ces choses-là, mais pas pour cette expérience-là, vu mon passage. Certains vont croire des choses paranormales. Me voilà à côté du tombeau de Merlin, voilà, Merlin l'Enchanteur, la légende, etc. La forêt de Brocéliande, c'est quelque chose de pas mythique ni étrange. J'ai pas ressenti le côté pesant ou même tristesse que certains endroits que j'ai pu visiter. Alors, c'est plutôt, voilà, c'est très enfantin, comptine pour enfants, etc. Malgré des témoignages de paranormal, je pense que voilà, c'est un peu du surfait, parce que certains endroits comme celui-ci ou d'autres ne sont pas pesants, n'ont pas l'atmosphère un peu creepy qu'on a. Voilà, Forêt de Brocéliande, c'est bien pour se balader avec les enfants, des comptines pour enfants, la légende du roi Arthur, Merlin Enchanteur, Viviane, etc.